Ça, c'est un cristal. Il a fallu des millions d'années à la planète pour réussir à générer ce petit objet que j'ai entre les mains. Et les cristaux, on les utilise comme matériaux pour changer nos vies. Celui-là, je l'ai récupéré au Salar de Uyuni, en Bolivie. Et des matériaux comme ça, il y en a plein disponibles dans la nature. Mais il y a surtout plein de matériaux qu'on découvre par la recherche scientifique. Et la découverte de ces nouveaux matériaux, c'est la base de tout un tas d'innovations. Avec des nouveaux matériaux, on a réussi à faire des batteries, on a réussi à envoyer des hommes dans l'espace. Par exemple, le fait de réussir à avoir des téléphones qui se plient ou même des télés qui se plient, c'est grâce à un matériau que l'homme a découvert qu'on appelle le graphène. Et là, vous pouvez me dire, mais attends Nice, c'est quoi le rapport avec ta chaîne? T'es pas une chaîne de chimie, t'es une chaîne d'IA? Ouais, mais vous allez voir. Et pendant longtemps, on a essayé de trouver des nouveaux matériaux par expérimentation, par test. Par exemple, le graphène, on l'a découvert grâce à un morceau de scotch. Pour construire un cristal, on dispose de l'intégralité des éléments du tableau périodique. C'est-à-dire tous ces atomes, on va essayer de les combiner et de voir comment ça se passe. Mais faire des calculs de combinaison, ça prend beaucoup de temps et parfois ça marche pas. Parce que forcément, on peut avoir des toutes petites erreurs, même avec les plus puissants ordinateurs de calcul au centième de millième près, et quand on l'essaye de le synthétiser, boum, le matériau, il se désintègre, il marche pas. Bref, vous avez compris, jusqu'à présent, synthétiser des matériaux, c'était très très long. Et là, si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous faire de la vulgarisation de comment est-ce qu'on génère des cristaux. C'est pour vous dire qu'il y a une intelligence artificielle qui a réussi à apprendre à générer des structures stables de cristal, et donc a appris à générer un tas de nouveaux matériaux qui étaient inconnus de l'humain. Ils ont généré des millions de structures. Parmi ces millions de structures, il y en a notamment 380 000 qui sont considérées comme possiblement réalisables. Et si en fait on avait attendu que ces matériaux soient découverts par les approches plus traditionnelles, il aurait fallu attendre à peu près 800 ans. Donc une intelligence artificielle en 2023 a réussi à faire avancer la connaissance des matériaux de l'humanité de 800 ans. Et DeepMind a partagé tous ces résultats avec la communauté de recherche. Comme quoi, les partages, c'est important. Même les partages de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et désolé aussi si j'ai été absent ces derniers temps de YouTube. En fait, j'ai fait une opération des yeux, j'ai eu un petit problème à l'œil. Bref, il y a eu tout un tas de choses qui se sont accélérées. J'ai aussi monté ma boîte, je vous en dirai plus bientôt. Mais voilà, merci beaucoup pour le soutien, si vous pouvez lâcher un petit like, un abonnement, etc. C'est marrant parce que DeepMind, on n'en entend pas parler pendant des mois. Tout le monde parle de ChatGPT et boum, ils sortent une dinguerie. La dernière dinguerie, c'était AlphaFold, où ils avaient notamment travaillé à peu près sur un truc un peu similaire, même si c'est très différent dans le champ de recherche, mais sur la structure 3D des protéines. Et là, du coup, DeepMind a conçu une intelligence artificielle qui s'appelle GNOME. GNOME, comment ça marche? Alors c'est un processus d'IA en 2 étapes. Il y a en fait exactement 2 intelligences artificielles à l'intérieur. La première IA, elle va générer des milliers, des millions, des milliards de structures. En prenant les structures qui existent déjà, ces petites trucs 3D là, avec plein d'atomes, etc., et en les modifiant un peu, en changeant un atome, en augmentant quelque chose, etc. Et il y a une autre IA qui va en fait ignorer toutes les structures qui existent déjà et qui va prendre toutes ces nouvelles combinaisons générées par la première IA et qui va les tester en fait, qui va essayer de prédire la stabilité de ces structures. Alors je vais pas rentrer dans le détail de la stabilité des structures des cristaux, parce que c'est un bordel monstre, mais il faut juste imaginer qu'en fait il y a plein de forces à l'intérieur et qu'un atome, il peut partir de la structure, il y en a un autre qui peut venir, ils peuvent combiner, bref c'est tout un bordel. Mais une structure stable, ça veut dire que en fait ça bouge pas. C'est comme ça en fait, comme ce cristal. Ce cristal, il est, vous le voyez peut-être, il est cubique, partout, le cristal de sel, parce que la forme atomique du cristal de sel est cubique. Donc en fait, c'est un truc qui va se répéter, et on peut le répéter tellement des milliards de fois que ça nous donne un nouveau matériau, et surtout, le truc, il se désintègre pas, à part si je le goûte. Et c'est très salé. Pareil pour ça aussi, ça c'est de l'émeraude, et c'est un cristal d'émeraude, ce qu'on appelle un béryl, et pareil, il a une forme hexagonale, et quand vous le regardez là, il a aussi une forme hexagonale. Ne me demandez pas d'où je sors ces cristaux. Je fais de la collection de pierres, ok? Donc, la deuxième intelligence artificielle, elle va ignorer toutes les structures qui existent déjà, toutes les structures qui ont déjà été calculées par l'homme, et en fait, elle va venir calculer des scores sur la stabilité de la nouvelle structure. Et donc, en fait, toutes ces structures candidates vont être filtrées sur la base de lesquelles sont les plus intéressantes, en fait. Parce que c'est bien beau de générer des nouveaux matériaux, mais encore faut-il qu'ils aient des propriétés intéressantes. On s'en fout d'un matériau qui est moins conducteur, je sais pas moi, que le fer, pour modifier de l'électronique, par exemple. Mais après, s'il est plus résistant et plus souple, ça peut être aussi intéressant pour d'autres trucs. Bref, c'est tout un tas de trucs ultra complexes. Et donc, ce modèle qui va calculer la stabilité, en fait, GNOME va, en très bref, calculer la décomposition énergétique d'une structure. Et ça, c'est une bonne méthode pour calculer
la stabilité d'une structure 3D. Donc GNOME, il va ensuite sélectionner tous les candidats les plus intéressants, suivant tout un tas de critères. Et ceux-là, on va les faire passer des batteries de test un peu plus classiques, des calculs un peu plus classiques. Mais du coup, tout le temps de génération des nouvelles structures, de tests de stabilité, etc., il est beaucoup plus accéléré qu'avec les anciennes méthodes. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que quand une structure a passé l'intégralité des tests et qu'on dit « Ok, cette structure, c'est bon, elle est stable et elle est intéressante », mais en fait, on va la prendre et on va la remettre dans la base de données d'entraînement du premier modèle d'IA qui va générer des structures à partir de structures dérivées. Donc, c'est-à-dire, il va apprendre à dériver de plus en plus des structures sur elles-mêmes. C'est ouf, c'est ouf. En vrai, j'y pense comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle d'éléments périodiques, genre on parle de millions et de millions et de milliards de structures, quoi. Et parmi ces structures, il y a peut-être le matériau qui va changer notre vie. Genre, un matériau qui va rendre les batteries 15 fois, 100 fois plus efficaces. Un matériau, si on le combuste, pourrait nous envoyer à des millions d'années-lumière de la galaxie, etc. en un instant de seconde. Je sais pas si on se rend compte de la puissance du truc, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'expérimentation, GNOME a réussi à prédire des cristaux stables avec uniquement 5% de réussite. Et plus on l'entraînait, plus il a réussi à prédire des cristaux stables, jusqu'à atteindre 80% de stabilité environ. Pour le premier modèle de génération, et 33% d'efficacité sur le modèle qui va calculer la stabilité. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y avait déjà un projet qui s'appelait le Material Project à Berkeley, qui avait réussi à générer 48 000 nouvelles structures. Et cette approche, proposée par DeepMind, GNOME, va encore plus loin avec beaucoup plus de données, beaucoup plus de puissance d'entraînement. Et une fois qu'on a toutes ces données théoriques, tous ces matériaux théoriques, il faut passer à l'étape d'expérimentation. Vous vous rappelez, je vous disais même, si on a un truc ultra stable dans les calculs, quand on va essayer de le synthétiser, ça va pas marcher. Et oui, la nature, elle a des lois précises, surtout au niveau atomique. Et c'est un peu ça la force aussi de DeepMind, de GNOME, c'est qu'ils ont réussi à synthétiser des nouveaux matériaux qu'ils avaient prédits. Les chercheurs de Berkeley ont fait 355 expérimentations pour essayer de tester, de synthétiser ces nouveaux matériaux. Sur 58 matériaux qu'ils ont essayé de synthétiser en 17 jours, ils en ont synthétisé 41. 41 en 17 jours. Ça fait 2 matériaux par jour! 2 matériaux par jour! Alors que parfois, il fallait attendre des années pour réussir à synthétiser un seul matériau. Putain, je suis refait de faire cette vidéo. Je vous jure, En fait, on parle toujours de ChatGPT. Tout le monde nous parle de ChatGPT, des LLM, de l'IA génératif en ce moment, etc., etc. Mais en fait, il y a des trucs de ouf qui se passent et il faut en parler aussi. Voilà, désolé. Ça, c'était hors script. C'était mon appel du cœur. Faut savoir que GNOME, il est notamment basé sur des approches qui s'appellent du GNN, du Graph Neural Network. C'est ultra intéressant. J'ai déjà travaillé avec des GNN. Je vous recommande de regarder notamment des tutos de Google, si je dis pas de bêtises, qui en expliquent les principes. Et donc, ce laboratoire de Berkeley a réussi à synthétiser 2 nouveaux matériaux par jour. Et plus que ça, ils ont annoncé en même temps que GNOME un lab qui s'appelle La Lab à Berkeley, en Californie, qui est un lab autonome pour générer, tester des nouveaux matériaux. C'est-à-dire qu'il y a l'IA qui pond des structures 3D, des recettes, et à côté, il y a un robot qui prend ces structures 3D et qui essaye de les générer. Genre, on a automatisé la révolution technologique. Voilà. C'est tout. C'est ouf. Et du coup, ces nouveaux matériaux, ils servent à accélérer l'innovation. Bon, il faut aussi dire que entre la synthèse d'un nouveau matériau et son application industrielle, où il y a des industriels qui vont développer des produits, etc., il peut facilement passer 10 ans, 15 ans. On essaye aujourd'hui de plus en plus de le ramener à 5 ans. Mais encore une fois, on a économisé 800 ans. Donc c'est quoi 5 ans sur 800 ans, en vrai. Et après, surtout, une fois qu'on a synthétisé le nouveau matériau, il faut savoir s'il va être utile. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que par exemple, les conducteurs de batteries lithium-ion, c'est-à-dire ce qui est à la base aujourd'hui de toutes les voitures de Tesla, de toutes les voitures électriques, de la révolution écologique aussi, on pourrait réussir à avoir des batteries qui tiennent plus de charge, plus longtemps, avec une meilleure durée de vie. Et rien que sur ça, l'équipe de DeepMind a annoncé que parmi les 380 000, il y avait 528 nouveaux matériaux qui seraient possiblement de meilleurs conducteurs pour les batteries lithium-ion. Et donc parmi ces matériaux, on va peut-être découvrir un matériau qui va améliorer la durée de vie de batterie de 100 fois. Voilà, et on révolutionne la vie. La vie est belle, c'est incroyable. On peut améliorer la connectivité des ordinateurs. On peut faire plein de trucs, on se rend même pas compte. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette approche, les résultats des 380 000 matériaux, etc., ils sont mis à disposition gratuitement
à toute la communauté de recherche. Il y a même un GitHub que je vous mets en commentaire. Et ce projet, moi, il m'excite et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que c'est la preuve que l'intelligence artificielle, c'est pas juste des LLM, c'est pas juste de l'IA qui va générer des photos, des vidéos, c'est pas juste de l'IA qui va faire de la désinformation. C'est des modèles qui peuvent changer radicalement, dans le bon sens, nos vies, quoi.